Bienvenue à cette série de séminaires présentés par le Mouvement Gnostique International. Lors de cette première conférence, nous expliquerons ce qu'est la gnose, théorique et pratique, tout en faisant un bref survol de certains sujets dont nous traiterons lors des séminaires suivants. Commençons par définir ce qu'est la gnose. En étudiant l'histoire de l'humanité, nous pouvons nous rendre compte qu'à travers le temps, il y a toujours eu trois types de connaissances. Une connaissance commune qui se rapporte aux choses courantes de la vie et aux métiers qui s'y rattachent, une connaissance intellectuelle que l'on retrouve principalement à l'école et à l'université, et il existe un troisième type de connaissance, d'ordre métaphysique, que nous appelons la gnose. Bien que les deux premiers types de connaissances aient une grande importance dans la vie, nous savons bien qu'ils ne répondent pas aux questions éternelles de la philosophie. Qui je suis, d'où je viens et où je vais. Y a-t-il un but à ma vie? Le mot gnose vient du grec gnosis et signifie connaissance supérieure ou sagesse. Étant globale, la gnose étudie la création, ses principes premiers, les causes cachées et le fonctionnement de l'univers, de l'être humain, de la nature. Non seulement la gnose cherche à découvrir la réalité, mais elle étudie aussi l'expérience mystique qui conduit à cette réalité. C'est ce qui donne à cette connaissance tant une portée métaphysique que psychologique et anthropologique. Historiquement, bien qu'il existe un courant gnostique au sein de l'Église chrétienne primitive, la gnose a toujours existé au cœur des grandes cultures et religions du monde. Elle est antérieure à la Grèce, bien que son nom actuel date de cette époque. L'origine de la gnose est en fait inconnue, elle n'appartient à aucun peuple en particulier. Elle est constituée de la somme de l'expérience humaine à travers tous les temps. C'est cette unicité du savoir qui a amené les chercheurs modernes à affirmer que malgré un symbolisme mythologique et artistique parfois différent dans la forme, tous les anciens peuples étaient arrivés à un corps de doctrine commun. À titre d'exemple, l'école de Pythagore où étaient enseignées les mathématiques, l'astronomie, la poésie, la philosophie, la musique et la loi des octaves en tant que parties diverses d'un tout, intégrait le microcosme humain au sein du macrocosme universel et unissait la science, les arts, la philosophie et la mystique. On peut donc dire que la gnose est une philosophie pratique retransmise à travers les arts et l'expérimentation mystique directe selon des méthodes scientifiques afin d'investiguer les principes universels et de les vivre. Cette connaissance universelle n'a jamais été uniquement théorique. Elle a depuis toujours invité ses adeptes à unir la théorie à la pratique. Selon l'enseignement, il existerait un monde matériel et un autre spirituel. Or, l'âme humaine, placée entre la matière et l'esprit, aurait la possibilité de se régénérer par la connaissance et l'étude de soi, permettant ainsi l'épanouissement de sa nature supérieure ou l'éveil de la conscience. Selon les anciens peuples, cette transformation, par la purification psychologique de l'individu, entraînerait naturellement son élévation spirituelle et par conséquent, la naissance des facultés latentes et l'expérience directe de la réalité ou révélation. À travers les âges, un grand nombre de courants religieux, mystiques et animistes ont gardé allumé le flambeau de cette connaissance ancienne. Au Moyen Âge, elle a aussi pris la forme de divers champs d'études tels la Kabbale, ou la structure multidimensionnelle du cosmos humain et universel, l'alchimie, ou l'étude des principes chimiques et leur mutation dans le corps humain et la nature, et l'astrologie contemporaine. Nous étudierons certains de ces thèmes lors de séminaires subséquents. Finalement, ce que nous connaissons aujourd'hui comme la parapsychologie, l'ésotérisme, le spiritisme, les médecines traditionnelles et la naturopathie, l'étude du rêve et du dédoublement astral, les sciences cosmiques, les arts martiaux, la méditation, le yoga et tous les enseignements que l'on retrouve dans ces écoles modernes seraient des extensions de cette ancienne tradition ou gnose que nous retransmettons intégralement. Parlons un peu de religion. Depuis la plus haute antiquité et à travers toute notre histoire, l'être humain a cherché le divin en lui, dans la nature et dans la création.
Il a cherché à se relier à quelque chose d'indescriptible, d'invisible, car l'être humain a toujours senti qu'il existe quelque chose de plus à la vie, quelque chose qui mérite son émerveillement et même sa dévotion. Ainsi, de grandes religions ont vu le jour, généralement suite au passage d'êtres exceptionnels qui instruisent l'humanité. Des livres uniques furent écrits et des temples merveilleux furent construits, lieux de paix et de prière. Les grands philosophes grecs, les hiérophantes égyptiens, les chamans amérindiens, les mystiques hindous, les sages asiatiques, les animistes africains, les mages zoroastriens, les druides nordiques, tant d'êtres appartenant aux grandes civilisations de tous les temps, tant de temples et sanctuaires où l'écho de leur sagesse résonne jusqu'aujourd'hui. Tant de belles et grandes vérités dans la chrétienté, dans l'islam, dans l'hindouisme, le soufisme, le judaïsme et le bouddhisme, tant de vérités semblables à celles des anciennes religions aujourd'hui disparues. Paix et fraternité entre les nombreux membres de toutes les religions, c'est ce que toutes les vraies religions ont enseigné, et c'est aussi ce que la gnose a toujours prôné. Non seulement parce que la tolérance et l'amour du prochain ont toujours été au cœur des messages des grands êtres, mais aussi à cause de la nature unique du savoir, l'universalité de la connaissance. La gnose ne cherche pas à convertir qui que ce soit. Elle cherche à unir tous les êtres humains de pur et noble cœur, d'abord en enseignant ce qui est commun aux grandes religions passées et présentes, et ensuite en permettant à chaque membre d'approfondir sa propre religion, d'aller plus loin dans son propre cheminement, en dévoilant ce qui est perdu. Car le temps et l'ignorance se sont chargés d'effacer ce que la gnose ramène enfin à la lumière du jour. Chaque religion est une perle sur le collier du Créateur. Voici quelques points communs que le chercheur sincère pourra facilement reconnaître s'il approfondit son étude et son expérience directe des grands courants de la pensée religieuse moderne. La dualité intrinsèque de l'être humain, d'une part ses qualités et de l'autre ses défauts. La croyance en l'existence d'entités supérieures plus pures, anges, dieux, dévas, esprits, et la croyance en l'existence d'hommes et de femmes éveillés, maîtres, saints, gourous, guides. La possibilité de se perfectionner, de s'approcher de ces êtres exceptionnels et du divin. La croyance en un créateur suprême, Dieu, Allah, Brahman, l'absolu, Amon, l'un, etc., et en sa contrepartie féminine divine, Marie, Maya, Isis, Kuan Yin, Shakti ou quel que soit son nom. La charité, le partage, la compassion, l'amour, l'humanité étant une grande famille. Ce n'est pas par hasard si ces principes de base et d'autres sont reconnus par les adeptes de toutes les professions de foi. La gnose étant un fonctionnalisme très naturel de la conscience, les fondements de l'ancienne sagesse sont intimement ressentis au tréfonds de l'être de chaque individu. Ils font partie des enseignements du cercle extérieur de l'antique religion et furent revalorisés au cœur de tous les grands mouvements religieux par leurs fondateurs. La Genèse, la chute de l'humanité, le déluge, les pouvoirs qui divinisent, les mystères sexuels, l'essence du Sauveur, le Christ cosmique, la descente dans les enfers, la vie après la mort, le retour au paradis, les dimensions de la nature, l'existence des hiérarchies divines, anges ou dévas, esprit entre la créature et le Créateur, toute la connaissance sur ces thèmes, fruit de l'expérimentation directe de nos prédécesseurs, était fondamentale dans toutes les religions et civilisations du passé. De nos jours, bien que les adeptes des religions modernes aient une certaine connaissance de ces principes fondamentaux en lesquels ils ont foi, la gnose, en tant que cercle intérieur de la grande connaissance, a toujours eu pour but de répondre à de nombreuses questions importantes que le cercle extérieur laisse en suspens ou qui sont abordées de façon symbolique. Ces questions sont d'ordre pratique et métaphysique. Nous répétons, dévoiler des éléments clés, conceptuels et pratiques
afin que le chercheur sincère puisse approfondir son propre cheminement, voilà ce que la gnose s'est proposé de faire à travers tous les âges. Jésus, Bouddha, Mahomet, Krishna, Moïse, Zoroastre, Fuxi, Quetzalcoatl et tant d'autres ont retransmis des enseignements oraux exceptionnels hors du temps et de l'espace qui gagnent à être connus en profondeur de nos jours. La Bible, le Dhammapada, le Coran, la Bhagavad Gita, la Torah, le Zen Avesta, le I Ching, le Popol Vuh sont des écrits sans pareil, remplis de splendeur et de sagesse, l'essence même du message unique permettant de vivre une vie remplie de richesses spirituelles. Et pourtant, ils sont écrits dans un langage symbolique qui prête à interprétation et qui est impossible de déchiffrer dans sa totalité dans les principes universels de la grande connaissance. Mais cet enseignement universel n'était pas uniquement au cœur de la religion. Comme nous le disions plus tôt, il s'appuyait sur 4 piliers: les arts, la science, la philosophie et la religion ou mystique. Anciennement, ces 4 aspects de la vie n'étaient pas dissociés comme ils le sont de nos jours, mais ils faisaient partie intégrale d'un tout vécu au quotidien. L'art, par exemple, était un véhicule pour la connaissance universelle. Il avait aussi pour but de rehausser l'état vibratoire de l'individu tout en apportant beauté et harmonie à son milieu de vie. On n'a qu'à penser aux sculptures, aux peintures, aux temples, à la musique et aux danses sacrées de toutes les époques. Quant à la science ancienne, elle n'était peut-être pas aussi technicisée que la nôtre, mais elle tenait compte des autres dimensions de la nature et de ce qui s'y trouve. Cela permettait une approche plus globale de l'être humain et de sa place au sein de la création. En conséquence, les découvertes étaient mieux adaptées aux besoins de l'individu et à l'environnement. C'est ce que le poète et médecin français Rabelais a exprimé lorsqu'il a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Pensons aussi à Einstein qui a dit « La science sans religion est handicapée et la religion sans science est aveugle ». Et le 4e pilier, la philosophie, était tout autant uni aux 3 premiers. Prenons par exemple la philosophie vivante de Jésus, de Bouddha, Krishna ou Lao Tzu, qui furent tous de grands sages. Leur philosophie, lorsque correctement appliquée au quotidien, met en activité des forces et des énergies insoupçonnées à l'intérieur de nous-mêmes, comme nous l'étudierons lors de nos conférences futures. Nous approfondirons la philosophie du moment présent, du travail sur soi et de l'autoconnaissance. Nous donnerons vie à la fameuse phrase écrite sur le portail du temple de Delphes et attribuée à Socrate: « Homme, connais-toi toi-même ». C'est alors que l'être ou ne pas être de Shakespeare prendra tout son sens. De tout temps, la philosophie gnostique a offert une même manière de vivre édifiante et supérieure. Passons maintenant au thème de la pratique et des écoles de régénération où elle était enseignée. Depuis la plus haute antiquité, la recherche du vécu gnostique a amené l'être humain à pousser les limites des possibilités du corps physique. Encore aujourd'hui, ces possibilités sont mal connues de la science moderne, malgré des récentes tentatives prometteuses. Cela n'a pas empêché tous les peuples de la Terre de découvrir de nombreuses facultés dont les récits n'ont pas manqué de laisser leur marque dans l'histoire. On n'a qu'à penser aux nombreux écrits de toutes les traditions, remplis de phénomènes étranges, mystiques et transcendantaux. Plus près de nous, les phénomènes paranormaux authentiques, bien que plusieurs en doutent encore, sont bien réels pour ceux et celles qui les ont vécus et pour leurs témoins. Plusieurs groupes scientifiques étudient d'ailleurs ces phénomènes de nos jours avec grand intérêt et rigueur scientifique. Bientôt, personne ne pourra plus douter des facultés extraordinaires du corps humain. Le dédoublement astral, le rêve conscient, les puissances de la nature, les pouvoirs de la méditation, du yoga ancien, de la sexualité sacrée, la lévitation mystique, l'intuition, la clairvoyance, la supraconscience appartiennent à la science occulte du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais ces facultés inusitées, aussi étranges et grandioses soient-elles, n'ont jamais été le but en soi de l'antique connaissance des anciens peuples.
elles furent plutôt les conséquences de cette quête beaucoup plus grande. La régénération et l'élévation spirituelle de l'individu, l'auto-réalisation intime de l'être. D'une certaine manière, on peut dire que lorsque l'âme incorporée réussit à purifier les éléments inférieurs qui habitent la psyché, les égos, et à incarner ce qu'il y a de plus divin en l'individu, alors le corps tend à développer des facultés au-delà de ce qui est normalement connu comme possible. Nombreux sont les procédés ou méthodes qui furent proposés au fil des temps pour atteindre cet éveil. Que ce soit les temples anciens, les ordres religieux, les groupes ésotériques, les écoles de méditation et de yoga, tous ont suggéré des méthodes concrètes. Il s'agit par des pratiques spécifiques dont les éléments ont été savamment agencés par les êtres éveillés qui les ont enseignés, de mettre en activité les puissances du corps et les puissances de la nature et du cosmos. La prière, la méditation, la contemplation, les rites anciens, les invocations divines, toutes ces pratiques ont une structure précise qui met en activité des énergies spécifiques en nous et autour de nous. La gnose contemporaine retransmet tous les morceaux de l'ancienne tradition en accordant une importance égale à l'aspect philosophique, dévotionnel et pratique, donc à l'intellect, l'émotion et le corps. Elle est ainsi un enseignement de régénération globale, que ce soit une oraison, le recueillement, le tantrisme, une expérience onirique consciente ou même la découverte de soi, la contemplation du moment présent, un jeûne, un chant sacré, un acte de piété ou de charité, d'amour du prochain. La gnose devient un art de vivre, une science de l'être. Réfléchir avec émerveillement sur les grandes questions métaphysiques de la vie, adorer le divin à la lumière du savoir supérieur, le tout dans un corps sain et serein qui vibre harmonieusement, voilà le but de toutes les pratiques, voilà une manière féconde d'exister, d'éveiller notre conscience et d'être. Les pyramides égyptiennes, mayas, aztèques, les temples hindous, grecs, bouddhistes, Stonehenge, Machu Picchu, les cathédrales gothiques, les sanctuaires dans la nature, ainsi que les églises chrétiennes, les mosquées, synagogues et temples de prière de toutes les religions, étaient des lieux au cœur desquels était enseignée la connaissance gnostique, instruisant sagement la pensée, le cœur et le corps des dévots de tous les temps. Au Moyen Âge, les ordres et confréries des Templiers, Rose-Croix, francs-maçons, kabbalistes, alchimistes, hermétisme, chevalerie, samouraï, arts martiaux, furent quelques-unes des écoles qui portèrent le flambeau de cette connaissance pratique. Et bien sûr, toutes les écoles modernes de yoga, théosophie, taoïsme, occultisme, soufisme, quatrième chemin, tai chi, méditation, ont retrouvé des morceaux de cette ancienne tradition initiatique dont elles sont la manifestation à notre époque. La gnose les accepte toutes et leur fait honneur, elle les explique et les unifie, pourvu qu'elles soient authentiques. La dignité humaine, par la revalorisation et la révélation de l'ancienne culture universelle, voilà notre objectif. Nous continuons maintenant en parlant brièvement de la vie et de l'œuvre du fondateur du mouvement gnostique contemporain, Samael Aun Weor. Samael Aun Weor est un anthropologue, humaniste, écrivain et conférencier contemporain qui, au siècle dernier, a eu un impact considérable sur l'évolution historique de la gnose. Ceci est principalement dû à deux raisons. D'abord parce qu'il démontre de façon intelligible et systématique dans une œuvre de plus de 60 livres et des centaines de conférences, l'unicité du savoir métaphysique qu'il dévoile. Savoir autour duquel furent édifiées toutes les civilisations du passé, la source de toutes les religions que tous les initiateurs de mouvements et écoles authentiques ont inspiré à travers les siècles. Et ensuite, parce que son œuvre est animée d'une didactique pratique, bien articulée, basée sur son expérience personnelle, invitant ainsi l'aspirant à expérimenter par lui-même les postulats de l'enseignement. Samael Aun Weor n'est certes pas le premier chercheur moderne à abonder dans cette approche universaliste de la connaissance et de ses applications. Notons ici à titre d'exemple Mircea Eliade,
Elena Petrovna Blavatsky, Max Endel, Carl Gustav Jung, Georges Ivanovitch Gurdjieff et Sri Ramakrishna. Disons simplement qu'à notre époque, son œuvre et son expérience se démarquent par leur étendue, leur profondeur et leur clarté conceptuelle. Né le 6 mars 1917 à Bogota, en Colombie, Samael Aun Weor ne tarde pas, dès son jeune âge, à démontrer un intérêt soutenu envers la quête spirituelle. Comme plusieurs grands mystiques connus de l'histoire, très tôt déjà, il expérimente des états singuliers grâce auxquels il perçoit certaines vérités universelles. De plus, il affirme être né avec la faculté particulière du dédoublement astral, ce qui lui permet tout au long de sa vie d'investiguer directement les grandes questions métaphysiques et de vérifier les affirmations faites par les anciens peuples quant au monde spirituel et ce qui s'y trouvait. Il projette ainsi une lumière particulière sur un grand nombre de questions restées en suspens de nos jours. Quittant le foyer parental très tôt à l'adolescence, il commence à voyager toujours en quête de sa voie. Ses recherches l'amènent entre autres à adhérer à la Société théosophique de Blavatsky à 17 ans, puis à l'école de l'ancienne Rose-Croix de Krummeller à 18 ans, où il prend connaissance des œuvres de nombreux auteurs, incluant les livres sacrés des diverses religions anciennes et modernes. Anthropologie, sciences, philosophie, spiritualité, ésotérisme, yoga, théurgie, théologie, études comparatives, il lit une quantité impressionnante d'ouvrages et s'instruit ainsi du savoir hérité de ses précurseurs. Sur le terrain pratique, ses études l'amènent à l'obtention de résultats intéressants, mais il finit par se lasser de la théorie. À 19 ans donc, toujours animé par cette soif inassouvie d'éveil et de vérité, il se retire pour chercher, comme il le dit, le maître intérieur dans la profonde méditation. Fait important, c'est à l'école de Krummeller qu'il entend parler du tantrisme blanc ou suprasexualité, un secret gardé à travers les âges qui a pour but d'éveiller la Kundalini. Il le nommera plus tard le grand arcane ou la magie sexuelle et le dévoilera publiquement. À l'âge de 28 ans, Samael Aun Weor rencontre Arnolda Garreau, celle qui deviendra sa conjointe et avec laquelle il passera le reste de sa vie. Désireux de partager son savoir et son vécu grandissant, il commence alors à enseigner à la population locale des Andes, en Colombie, où il habite. Il réalise aussi de nombreuses guérisons grâce à sa connaissance des plantes curatives. C'est à cette époque qu'il rédige ses premiers livres. En 1954, à l'âge de 37 ans, il quitte la Colombie à pied pour s'installer au Mexique, dans la capitale. Ayant déjà laissé derrière lui, depuis la Colombie et le Venezuela jusqu'au Mexique, un nombre important de disciples et d'adeptes saisis par son savoir et par l'étendue de ses facultés, c'est à Mexico qu'il concrétise son œuvre impressionnante, fonde le mouvement gnostique international et se fait connaître du monde. C'est là aussi qu'il désincarnera en 1977. Samael Aun Weor vécut principalement de charité publique durant toute sa vie, enseignant toujours de façon gratuite et ayant volontairement abandonné ses droits d'auteur afin que, comme il le dit, les plus démunis aient accès à ses livres. Il connaît souvent la pauvreté. À la fin de sa vie, il refuse même un salaire mensuel que lui offrent ses admirateurs. Il conseille d'ailleurs en différentes occasions à ceux qui tentent de le glorifier de chercher à mieux s'appliquer au travail sur soi plutôt que de perdre le temps à exalter vainement sa personne. En ce sens, il dit retransmettre un message impersonnel qui a toujours existé et qu'il n'a pas inventé, à l'image d'autres messagers qu'il retransmirent avant lui. Ce message se fonde sur ce qu'il nomme les 3 facteurs de la révolution de la conscience, et qui se résume en ceci. La mort psychologique. Changer profondément notre psychologie par l'autodécouverte, l'auto-observation et l'annihilation des défauts afin d'éveiller la conscience et les vertus. La naissance en esprit, développer les facultés supranaturelles de l'âme par la méditation, la dévotion et le tantrisme blanc, et ainsi cristalliser les corps supérieurs et incarner notre partie la plus divine. Le don de soi, aider et aimer nos semblables en retransmettant l'enseignement universel et en faisant des œuvres de charité. Aujourd'hui, l'œuvre de Samael Aun Weor a été traduite en plusieurs langues et on retrouve de nombreuses filiales et ramifications du mouvement gnostique sur tous les continents.
Pour terminer, quelques mots sur le mouvement gnostique international. Le MGI est un organisme à but non lucratif. Ses activités, variées, s'adressent à tous ceux et celles qui cherchent un enseignement supérieur sans distinction de race, de sexe, de croyances religieuses ou de choix politiques. Les enseignants et les enseignantes sont des bénévoles qui appartiennent à des professions variées et qui ont participé à des stages de perfectionnement offerts par le MGI. Leur souhait commun est de retransmettre ce savoir universel tout en continuant leur cheminement personnel. Le MGI encourage ses membres à exercer l'entraide sociale et la fraternité humaine. Le responsable actuel du MGI, Jean-Marie Claudius, enseigne la gnose depuis les années 90. S'étant d'abord intéressé depuis son jeune âge aux grandes civilisations et religions du monde, c'est après avoir découvert la gnose contemporaine qu'il décide de partager ce savoir universel. C'est ce qui l'a amené à voyager et enseigner la gnose dans un grand nombre de pays où il a eu la chance de former des enseignants. Il offre pour la première fois dans l'histoire de la gnose contemporaine, et ce gratuitement, des cours de formation d'enseignants en Afrique. Suite à ces cours de formation, l'enseignement gnostique s'est répandu dans plusieurs pays d'Afrique grâce aux efforts considérables des enseignants africains et aux dons généreux des membres lors des levées de fonds. Nous retrouvons aujourd'hui des centres d'études du MGI dans 9 pays d'Afrique et d'autres parties du monde. À travers nos nombreuses conférences, nous dévoilons cette étonnante culture présente dans les œuvres admirables du monde entier. Nous retransmettons les moyens qui permettent à chaque personne qui le désire de trouver sa propre voie, de vivre pleinement et de s'épanouir harmonieusement par l'éveil de sa conscience et par sa réalisation matérielle et spirituelle. Nous enseignons aussi à découvrir les ressorts secrets de la psychologie humaine, ce qu'il y a de plus sombre en l'individu et qui peut être vaincu et transmuté en vertu, en conscience, en amour. Comme l'ont fait tous ceux et celles qui, face à leur peine et leur misère intérieure, ont trouvé la force de se dépasser, de se vaincre, démontrant que chaque individu peut être grand, que chaque personne peut faire une différence. Que la noblesse de cœur ne s'acquiert pas par le rang social, mais par nos agissements et nos œuvres. Que la richesse ne dépend pas de ce que nous avons, mais de qui nous sommes et de ce que nous donnons. Et que le bonheur authentique et l'harmonie dans le monde ne proviennent pas de l'extérieur, mais trouvent leur source à l'intérieur de nous-mêmes. C'est à travers une vaste gamme de cours et de pratiques ésotériques et dévotionnelles, ainsi que des stages de perfectionnement pour ceux et celles qui souhaitent devenir enseignants, que le MGI retransmet cet enseignement de façon intégrale et vivante. Voici un bref aperçu de certains aspects importants qui la définissent et qui forment un tout appartenant aux 3 facteurs de la révolution de la conscience. Des outils concrets pour que l'individu puisse découvrir et changer en profondeur sa psychologie, pour que les mêmes drames et souffrances cessent de se reproduire dans sa vie et qu'il trouve une paix et un bonheur grandissant par l'annihilation des défauts psychologiques. Une clé très ancienne, gardée secrète à travers les âges, pour vivre sa sexualité de manière différente, supérieure, afin de redonner au corps physique sa santé et de cristalliser les corps internes ou spirituels. Ces corps, astral, mental, causal, font partie de l'anatomie occulte, le microcosme humain, et permettent à la personne de vivre une vie plus riche, entière, tout en réintégrant graduellement sa place au sein du macrocosme universel. La science des états vibratoires pour que l'aspirant expérimente quotidiennement ce qu'est la joie mystique et qu'il relie avec ce qu'il y a le plus sublime dans la vie, le divin en toutes choses, par diverses pratiques qui permettent l'efflorescence de sa perfection intérieure. La transcendance de l'énergie christique présente dans toute la création, connue des cultures et religions du monde entier, et devant laquelle toute la nature s'incline avec admiration, et le savoir millénaire pour incarner cette énergie, soit la carte précise ou étape de la voie initiatique des sages et héros de jadis. Les moyens pour parvenir à l'autognose et devenir soi-même une source de connaissance, de félicité et de sagesse.
C'est l'autognose qui a permis aux maîtres et maîtresses, les initiés de tous les âges, de parler de choses transcendantales et sublimes à l'humanité. Des opportunités concrètes et diversifiées pour exercer le partage, le don de soi, la compassion, afin de venir en aide à nos semblables et aux plus démunis. Bref, nous étudions et mettons en pratique des aspects qui ont toujours été présents dans le cercle extérieur des diverses écoles et religions et que nous approfondissons pour en retransmettre l'essence appartenant au cercle intérieur des grands temples et enseigné depuis la nuit des temps par tous les maîtres et leurs disciples. Notre intention n'est autre que de sauvegarder du naufrage des siècles cet enseignement hors du commun, unique et révélateur des mystères qui nous entourent, héritage sans prix des peuples et générations à venir. Le résultat souhaité étant une plus grande félicité des individus. Nous invitons tous ceux et celles qui ont soif de spiritualité et de mysticisme, les dévots de toutes les religions, écoles, philosophies, loges, yoga, à venir s'abreuver à la gnose éternelle et atemporelle. Par cette œuvre, nous cherchons à atteindre une harmonie grandissante avec notre prochain, avec nous-mêmes et avec la planète où nous vivons.